Dieu vous bénisse. Voilà, donc bon, pour ce soir, on se retrouve pour une grosse qualité. Voilà, on est vraiment là. Donc salut à tous ceux qui arrivent. Voilà. Bon, n'hésitez pas, comme vous savez toujours, à tapoter le live, à partager le live, c'est très important. Comme j'ai toujours dit, ce qu'on enseigne ici, c'est des choses que vous n'allez pas trouver. Bon, vous allez trouver ça dans des assemblées, parce que bon, il y a toujours des assemblées du Seigneur partout dans le monde. Mais généralement, c'est des choses que vous n'allez généralement pas trop entendre, où les gens vont pas trop en parler ou en parler vaguement. Donc du coup, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à tapoter un maximum. Et du coup, aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler de l'impact de notre parole. Alors, laissez-moi juste boire un petit coup. Donc bon, pour pouvoir à peu près comprendre cet enseignement, donc déjà, il faudrait revenir à ce qu'on a enseigné auparavant. On a parlé beaucoup concernant la prière. J'avais parlé du fait que prier, normalement, se fait à haute voix. J'avais parlé également que la prière, c'est parler justement à Dieu. Et du coup, une question se pose, c'est pourquoi est-ce que, quand on prie, on doit forcément prier à haute voix? J'avais parlé justement de moi, mon handicap, entre guillemets, parce que moi, j'étais de ceux, bon, Dieu a fait grâce, on a entendu la parole très tôt, je devais avoir 9 ans par là. Et quand j'ai entendu, moi j'étais de ceux, le peu de fois que je priais, donc j'étais pas vraiment chrétien, mais le peu de fois que je priais, c'était dans mes pensées, c'est-à-dire c'était dans ma tête, et je savais pas du tout qu'il fallait prier à haute voix, donc je l'ai su vraiment très tard. Je l'ai su quand je devais avoir environ 16 ans, 17 ans par là, donc c'est vraiment très tard que j'ai su ça. Donc du coup aujourd'hui, je vais à peu près parler du Saint-Esprit, vous éclairer sur ce sujet-là de pourquoi est-ce qu'on doit prier à haute voix. Donc je le répète, partagez un maximum le live. Et du coup, sans plus tarder, je pense que tout est dit, donc on va engager. Donc du coup, concernant ce thème-là, premièrement, j'aimerais prendre un verset là où Jésus lui-même nous parle justement de l'impact de la parole de quelqu'un. Et on va voir le quelqu'un ici présentement, c'est qui. Donc on va aller dans Marc 11. Voilà, on va aller dans Marc 11. Marc 11, le verset 23. Donc je vais vous prendre ça. Donc c'est Jésus lui-même qui nous dit. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc déjà, premièrement, même lorsqu'on regarde ce verset, on voit que quelqu'un, ici, donc bon, en l'occurrence, là, je vous dis directement, mais vous allez comprendre pourquoi tout au long de l'enseignement, pourquoi est-ce que je vous dis ça. Mais là, ici, présentement, quand on dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, on parle du croyant. On parle du chrétien qui a l'autorité de parler et de déclarer sur ce qu'on appelle les montagnes. Et en gros, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc déjà, premièrement, il y a la déclaration qui est également liée avec la foi. Donc je le répète, n'hésitez pas à tapoter un maximum le live pour qu'un maximum de personnes puissent tomber dessus. Donc en gros, là quand on regarde ici présentement, on a, là pour le coup c'est un verset introductif. Je ne vais pas encore rentrer en profondeur là-dessus, mais je vais rentrer en profondeur juste après. On va aller dans le prochain verset. Parce que du coup on peut se poser la question, bon, pourquoi est-ce qu'on a une telle autorité, nous croyants, de pouvoir déclarer, de pouvoir dire à la montagne, ôte-toi de là, et la montagne doit sauter. Premièrement, on va voir déjà l'origine. Donc, on va aller dans Genèse 1. Voilà, l'origine. Genèse 1, verset 1. Donc, bon, ça, c'est un verset que vous connaissez tous, mais bon, on prend ça, comme ça, vous allez bien comprendre. Donc, ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. En fait, le même principe que Jésus nous a expliqué dans Marc 11, c'est le même principe que lui-même Dieu a utilisé. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a déclaré, il a dit que la lumière soit et la lumière. Parce que Dieu également a dû avoir foi en ce qu'il disait, il l'a déclaré et la chose s'est accomplie à cause de ce qu'il a déclaré. Que la lumière soit et la lumière fut. En fait, en ce qui concerne nous les chrétiens, c'est exactement le même principe. On va voir encore une fois de plus, parce que du coup on a un verset même qui en parle encore beaucoup plus en détail. Lorsqu'on va dans Jean, voilà, Jean 1, verset 1, donc pareil, c'est un verset même que vous connaissez tous, mais on va prendre ça juste pour l'explication. Donc Jean chapitre 1, le verset 1, nous dit ceci. Alors ça nous dit, au commencement était la parole,
et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En d'autres termes, tout ce que vous voyez ici présentement, la terre, tout ce qui a été fait, tout est passé, tout a commencé par la parole. La parole, bon, en l'occurrence même, petite information pour vous, donc j'avais parlé même dans mes vidéos TikTok, parole qui est écrit avec un grand P. À ne pas confondre avec parole avec un petit P. Lorsqu'on parle de parole avec un grand P, c'est la parole créatrice. C'est pas la parole qui, à ne pas confondre avec la parole qui change les situations ou même la parole qui est en lien avec l'écriture. Donc bon, par exemple, lorsqu'on va dans Jacques 1, verset 22, on dit « Celui qui entend la parole et qui la met en pratique ». Parole est écrite avec un petit P. Donc là, on parle pas de la parole créatrice plutôt. Mais lorsqu'on parle de la parole créatrice, en d'autres termes, Dieu lui-même, c'est là où parole rentre avec un grand P. Donc du coup, c'est pour ça que parole est écrite avec un grand P, donc pour votre information. Donc bon, déjà lorsqu'on arrive, on regarde ici présentement, on voit qu'au fait, Dieu n'échappe pas à cette règle-là. Tu déclares et la chose arrive. Maintenant, ça c'est ce que Dieu a utilisé même pour créer tout ce qu'on voit ici présentement. Maintenant, on va même encore continuer parce que du coup, même il y a même une précision concernant ces informations-là lorsqu'on va dans Ésaïe. Lorsqu'on va dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, le verset 11, on a également une précision qui nous est donnée dessus. Donc je vais même monter au verset 10 juste pour une meilleure compréhension. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il, donc ça c'est Dieu qui s'exprime, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet et sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc bon, là en l'occurrence, parole est écrite avec un petit p, parce que là on parle de la parole qui change les situations. Donc premièrement, là on a eu l'information dans Jean 1, verset 1, de la parole qui est créatrice, la parole avec un grand P, qui crée ce qu'on ne voit pas. Maintenant, lorsqu'on arrive, on regarde également dans Ésaïe 55, verset 11, on a également la parole qui change les circonstances. Dieu dit, « Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc sur ce que Dieu a créé sur base de la parole avec un grand P, la parole avec un petit p ne revient pas sans avoir accompli toute la volonté sur base de ce que Dieu a créé. Donc en gros, c'est pour ça qu'on écrit parole avec un petit p. Et du coup, c'est cette parole-là qui change les circonstances. Par exemple, tu vas avoir un souci, tu vas prier, bon Seigneur, toi tu es le maître du temps et des circonstances, change ma situation, etc., etc. Dieu va changer la situation sur base de sa parole, avec un petit p. Pas sur base de la parole avec un grand P, parce que bon, c'est sur base de ce qui a déjà été créé que Dieu va littéralement changer les circonstances et les situations. Par exemple, on avait par exemple un meurtrier, il était là, il débarquait par exemple à la Bastille, et il va arriver, il voulait tuer tout le monde, il voulait vraiment saccager tout, et ainsi de suite. Bon, on va dire, bon Seigneur, bon, nous comme on va aller prêcher au mégaphone là-bas, on va aller dire, bon Seigneur, toi tu es le maître du temps et des circonstances, change la situation, change ce qui va se passer, permets qu'on puisse aller prêcher là-bas. Et comme on va avoir prié, sur base de paroles avec un petit p, Dieu va changer les circonstances et le temps. Là où il y avait le meurtrier, Dieu va s'arranger justement pour que le meurtrier puisse dégager, afin que sa volonté puisse pouvoir s'accomplir. Sachant que sa volonté, c'est que la bonne nouvelle du royaume, en d'autres termes, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort et ressuscité, cloué à la croix, et que celui qui croit en lui a l'opportunité de vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort, puisse être prêché dans le monde entier. Donc, étant donné que c'est la volonté de Dieu, sur base de paroles avec un petit p, il va arriver, il va changer toutes les situations et les circonstances pour que tout puisse être fait selon sa volonté. Donc tout simplement. Donc en gros, c'est ça que nous explique le Ésaïe 55, verset 11. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc maintenant, bon, le thème de cet enseignement, c'est l'impact de notre parole. Quand je dis l'impact de notre parole, c'est l'impact de la parole des croyants. L'impact de la parole même des êtres humains. On va faire un petit comparatif entre également les fils du diable et les enfants de Dieu. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on parle de l'impact de la parole, les deux ont un impact. Lorsque tu déclares une chose, les deux ont un impact. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici présentement. Mais premièrement, on va aller dans Genèse 1, verset 27. On va retourner dans Genèse. Genèse 1, verset 27. Voilà, pouf. Donc Genèse 1, verset 27, qui nous dit ceci. Donc ça nous dit,
Puis Dieu dit, donc je vais monter au verset 26 pour une meilleure compréhension. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc en gros, quand on regarde ici présentement, l'homme est créé à l'image de Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant, et du coup, je vais vous balancer une information, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous balance ça. Au fait, quand on dit Dieu créa l'homme à son image, il faut comprendre une chose. Parce que moi, j'étais de ceux qui pensaient aussi, comme beaucoup même aujourd'hui, pensent que littéralement tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Alors c'est faux. C'est faux, tous les hommes ne sont pas créés à l'image de Dieu. On va le voir même dans un verset bien précis, mais en bref, l'homme est créé à l'image de Dieu à partir du moment là où il est en accord avec la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? On va aller dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Vous allez voir à peu près une information qui est capitale. Donc bon, là, je vous balance un peu l'information. Voilà, donc c'est mes petites virgules. Mais après, vous allez voir que c'est totalement en accord avec ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aller dans 1 Corinthiens 15, le verset 45 en descendant. 1 Corinthiens 15, 45 en descendant. Hop là, on trouve ça. Voilà, c'est ici. Alors 1 Corinthiens, le chapitre 15 en descendant, le verset 45 en descendant jusqu'au verset 50, donc ça nous dit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam. Donc bon, le même Adam dont on dit l'homme, Dieu a créé l'homme à son image, donc le premier être vivant, donc Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Donc, petite information. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que Adam même n'est pas le premier être vivant. Parce que les êtres vivants de Dieu, les enfants de Dieu étaient déjà vivants, même avant même la création de du monde, en fait. Si on arrive, vous allez par exemple dans Job 38, vous allez voir qu'il y avait littéralement les fils de Dieu qui étaient présents même avant même la fondation du monde. C'est Dieu lui-même qui s'exprime par rapport à ce sujet. Donc je pense qu'on pourra même y venir. Mais en bref, on va continuer. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre. Donc le Adam, là, le premier homme est tiré de la terre et terrestre. Le second homme, donc bon là lorsqu'on parle du second homme, on parle de Jésus-Christ. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire qu'on parle de Jésus-Christ. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, et tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, donc en d'autres termes de Adam, celui qui est tiré de la poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc pause. Donc petite explication, comme ça vous allez comprendre. Lorsqu'on parle déjà même premièrement de l'image du terrestre, on parle tout simplement du moment là où tu es encore dans le monde. Donc je vais reprendre même le verset même. Le verset même, alors voilà. Le verset même 49 nous explique ça bien. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc il faut comprendre une chose. Le moment là où on est sur la terre, c'est là où on dit qu'on porte l'image du terrestre. Donc, à l'heure actuelle, là où je vous parle, on porte tous l'image du terrestre. Donc, quand je dis l'image du terrestre, ça veut dire le premier Adam qui était un être humain, on ressemble tous à Adam. Bon, ça c'est sûr, on ressemble tous à Adam, parce que bon, lui, il avait des yeux, des bouches, enfin, une bouche, un nez, deux mains, etc., etc. Maintenant, on ressemble au terrestre. C'est bien. Maintenant, sur le plan surnaturel, voici encore ce que l'apôtre Paul nous dit. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Maintenant, au verset 50, il nous dit quoi? Il nous dit ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, en gros, faut comprendre une chose. Ceux qui sont terrestres, donc bon, en l'occurrence, on est tous terrestres, mais ceux qui sont vraiment terrestres, mais vraiment terrestres sur le plan surnaturel, ce sont celles et ceux qui sont les fils du diable, les fils de la perdition qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui arrive, qui vient, qui n'a pas cru en Jésus-Christ, n'est pas encore né de Dieu. Donc on va voir à peu près cette information tout à l'heure, mais il n'est pas encore né, ça veut dire qu'il est encore mort. Malgré le fait qu'il soit vivant, il est encore mort. Comme Jésus lui-même s'exprimait même à Luc, il disait « laisse les morts enterrer leurs morts ». Bon, comment un mort
Parce que si on prend ça même littéralement, comment un mort peut enterrer un mort? C'est pas possible. Et quand il dit « laisse les morts enterrer leurs morts », en fait, il parle tout simplement des morts de ceux qui sont vivants sur le plan de la chair, mais qui sont morts spirituellement, parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, ils sont morts. Maintenant, ceux-là, ce sont ceux-là qu'on appelle les terrestres. Mais quand je parle des terrestres, c'est vraiment les terrestres, ceux qui sont terrestres à fond. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent aux terrestres, mais ils ne porteront jamais l'image du céleste. Pourquoi? Parce qu'ils sont prédestinés pour aller en enfer. Bon, je vais même aller on va aller même dans Romains 9. Même. Parce que quand on sort le genre d'information, les gens ils pensent que même c'est des choses de fou. On va aller dans Romains 9. Voilà. Bon, on va s'arranger. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, on va aller dans... Ouais. Donc, ouais, voilà. Donc, Romains 9, verset 22. Et que dire? Si Dieu voulant montrer... Bon, là, c'est bon. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Donc là, même... L'exemple même, le mieux même qu'on peut même donner, c'est l'exemple même de Pharaon. Parce que même lorsque même l'apôtre Paul même parle, au verset 17, il dit « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. » Donc lorsque Dieu parle des vases de colère, en fait, il parle de tous ceux qui sont prédestinés pour aller en enfer. Bon, on a des maudits même qui viennent aujourd'hui, bon, des maudits même quand on leur file l'information, qui nous disent « Non, le chrétien a le libre arbitre. » Je suis venu dire à quelqu'un que ici, présentement sur la terre, il n'y a personne qui a le libre arbitre. Ça n'existe pas. C'est pour ça, même quand quelqu'un meurt, c'est littéralement Dieu qui a voulu qu'il meure. Il ne faut pas qu'on aille vous mentir en vous disant, mais non, Dieu n'a pas voulu, Dieu ne voulait pas. Non, c'est faux. Lorsque vous allez même dans Amos 3, verset 6, ça dit, arrive-t-il un malheur ou un bonheur sans que Dieu lui-même soit l'origine même de ce qui est arrivé? Ça veut dire que la catastrophe qui arrive, c'est Dieu qui a permis que ça arrive. Maintenant, lorsque vous avez cette information-là, voici, on descend au verset 22, il dit « Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » Donc on a littéralement des êtres humains ici présentement. C'est comme j'entendais un plaisantin là même qui sortait même, je crois que c'était un kémite, il disait « Jésus est pédé ». Et ça même, je l'ai entendu même plusieurs fois même. Il y avait même encore, même quand on était sur le terrain d'évangélisation, une autre personne qui disait même Jésus est pédé. Donc, ça veut dire, ceux-là qui insultent Jésus, donc, on a le Fils de Dieu, qui, un temps soit peu, va être dans l'ignorance. Il va arriver, il va insulter Jésus, il va faire ceci, il va faire cela. Et ensuite, après, le Seigneur, en son temps, va le rapatrier, va le ramener sur le droit chemin. Mais celui qui est littéralement formé pour la perdition, lui, peu importe ce qu'on fait, ça y est, on peut faire tout. On peut faire... Il y a même des gens, même quand on leur dit repentez-vous, même ils sont même encore plus à fond. Quand ils entendent la vérité, ils sont encore beaucoup plus à fond même dans le mensonge. Ils savent que c'est le mensonge au fond. Mais ils restent encore à fond. Pourquoi? Parce que c'est littéralement des fils du diable, des vases de colère qui ont été formés pour aller à la perdition. Et comme ils ont été formés pour aller à la perdition, bah quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, ils voudront filer à la perdition. Il y a des gens même, tu vas leur démontrer clairement que là c'est le diable, à plus même en rentrant dans leur Coran, ils seront encore beaucoup plus à fond, musulmans et fiers de l'être jusqu'à la mort. Bah, va alors, faut aller, faut filer. Il y a même quelqu'un qui disait même, pour même vous confirmer ce dont je suis en train de dire, il y en avait un qui disait, bon, je croirai en Allah jusqu'à la fin de mes jours, et s'il faut que j'aille en enfer, bah c'est pas grave, j'irai en enfer, mais je continuerai comme à croire. Donc ça veut dire que les gens même sont à fond, les vases de colère, même les fils de la perdition même sont à fond pour pouvoir vraiment partir en enfer. C'est vraiment là où ils sont attirés. Même si tu leur donnes la vérité, c'est ça la différence. Parce que c'est pas parce qu'on voit quelqu'un qui est dans l'islam qu'on va dire que non, lui c'est un fils de la perdition. C'est quand il en arrive bien, il entend la vérité, est-ce qu'il se repent? Est-ce que durant sa vie sur cette terre, il se repent ou est-ce qu'il se repent pas? Et c'est là où on va faire la différence entre les fils de la perdition et les véritables fils de Dieu. Maintenant, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Voilà, donc Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Donc en gros, c'est plutôt clair. Il y a des enfants de Dieu qui ont été préparés même pour la gloire et des fils du diable même qui ont été préparés même pour la perdition. C'est Dieu lui-même qui sait et c'est Dieu lui-même qui est au contrôle. Donc c'est le pourquoi même quand on arrive, on vient, on retourne là-bas. Donc lorsqu'on nous parle de ceux, donc ça dit, et de même, que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc ça c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui se sont repentis, qui sont revenus à l'écriture, ils
ils porteront l'image du céleste. Et maintenant, pour ceux qui sont donc les vases de colère, les fils du diable, le verset 50 dit « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Donc ceux qui sont arrêtés au terrestre et qui sont morts spirituellement, comme ils s'arrêtent à la chair, c'est la perdition. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, bon, il fallait que je fasse une petite virgule pour pouvoir vraiment faire la distanciation, enfin la dissociation même entre les deux. Comme ça, vous allez à peu près comprendre quelque chose. Maintenant, quand vous regardez bien ici, la question même, lorsqu'on repart dans Genèse 1, le verset 27, qui nous dit « Dieu créa l'homme à l'image de Dieu ». La question qu'il faut se poser ici, la question même, lorsqu'on repart dans Genèse 1, le verset 27, qui nous dit « Dieu créa l'homme à l'image de Dieu ». La question qu'il faut se poser, et ça nous dit ceci. Ça nous dit, quiconque est né de Dieu, donc pause. Donc déjà là même on dit quiconque est né de Dieu, donc ça veut dire que c'est pas tout le monde même qui est né de Dieu, parce que sinon même le verset n'aurait pas dit quiconque, on aurait dit tout le monde. N'hésitez pas à tapoter, je le répète. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. En d'autres termes, quelqu'un qui est littéralement né de Dieu, en fait, c'est KO, le péché même ne peut pas l'atteindre. Maintenant, quand vous avez une telle information, on se pose la question de qui est créé à l'image de Dieu, qui est né de Dieu. Déjà même, je vais vous filer même la composition même d'un véritable enfant de Dieu. Donc on va aller dans 1 Thessaloniciens, 5, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Donc ça nous dit ceci. Ça nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que bon, l'homme spirituel, celui qui est né de Dieu, il est esprit, corps et âme. Maintenant, celui qui est de la chair, celui qui est de la perdition, l'esprit n'est pas né, c'est chaos. Même bon, je pourrais même, parce que bon, les gens même vont me poser la question même d'où est-ce que je sors de telles affirmations. On peut même aller dans Jean 3, verset 5. Jésus lui-même va dire ça même de sa propre bouche. Voilà, parce que bon, si on parle comme ça, les gens vont penser que je suis en train de mentir. Donc Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est pas tout le monde qui possède l'esprit. C'est pas tout le monde qui possède un esprit. C'est pas tout le monde qui a l'esprit. L'esprit est un esprit. C'est pas tout le monde. Mais les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu, c'est ceux-là qui accéderont à la vie éternelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit Dieu créa l'homme à son image, oui, Dieu créa l'homme à son image, amen. Maintenant, les fils de la perdition qui n'ont pas l'esprit ne sont pas créés à l'image de Dieu. C'est pas possible. Parce que eux là, ils sont créés à l'image même de la perdition, qui est leur nature en eux-mêmes. Donc, quand je parle de fils de la perdition, je parle de ceux qui vont refuser et qui vont commettre le péché qui mène à la mort. Lorsqu'on parle du péché qui mène à la mort, en d'autres termes, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de refuser Jésus-Christ jusque dans toute sa vie, même sur terre, pour bien mourir et pour aller en enfer en paix. Alors ça, c'est ça qu'on appelle les fils de la perdition. Donc du coup, le fils de la perdition n'est pas créé à l'image de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis en train de parler comme ça? Quand vous regardez même le Seigneur notre Dieu, il a 3 compositions principales. Dieu, il est esprit. Il est également visible, chair, le Fils, donc l'Esprit, on va dire même le Saint-Esprit, je vais dire ça dans un langage clair, comme ça vous allez me comprendre. Il est Saint-Esprit, il est Fils, mais il est également Père, en une seule personne, contrairement même à ce que dit même la Trinité, parce que la Trinité même, ça même, c'est même une bonne blague, c'est vraiment une blague même, franchement bon, si on commence à rentrer même dans cette affaire de Trinité, on avait parlé, mais ça c'est juste une blague, mais bon bref. Le véritable Dieu, c'est une personne sous 3 formes principales. C'est ça le véritable Dieu. Et nous qui sommes également hommes, donc je vais même vous prendre même l'information, même comme ça vous allez voir même les vrais fils de Dieu. On va aller même dans Psaume 103. Voilà. Vous allez comprendre ici même là. Psaume 103, même comme j'en avais parlé. Voilà. Les 3 versions même de l'être humain. Donc Psaume 103, à partir du verset 1. Voici ce que dit David, serviteur de l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Donc voici. Et ensuite, après, il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Donc, il n'a pas dit ce qui est en moi en mode ce,
c'est eux. Il a dit ce qui est en moi, c'est E-U-X. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui est en lui. L'esprit et l'âme. Donc il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Maintenant, les gens qui disent que non, Jésus parlait au Père, donc il parlait à une autre personne. Mais même quand Jésus même il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde en s'adressant au Père. Vous pensez vraiment qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en haut qui écoute? Non, c'est chaud. Parce que si on parle même de ce principe-là, même David, il y a quelqu'un même, c'est-à-dire son âme même, c'est une autre personne, mais son âme, c'est lui-même. Donc si David lui-même, qui est un homme, qui est limité, parle à son âme, pourquoi est-ce que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, étant le Dieu Tout-Puissant, étant le Fils, pourquoi est-ce qu'il ne parlerait pas à lui-même qui est le Père? Donc ça fait que c'est simple. Ceux qui sont créés à l'image de Dieu, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Parce qu'ils sont esprit, corps et âme, de la même façon que Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc c'est aussi simple que ça. Donc 3 formes principales. Évidemment, Dieu a beaucoup même d'autres. Dieu a beaucoup plus de formes que ça. Il est également feu, il est également l'ange, il est également l'eau, il est également beaucoup de choses. Il est également la vie, il est également tout. Il y a beaucoup de choses même, il y a beaucoup même de formes même que Dieu même peut prendre et que Dieu même a pris dans l'Ancien Testament. Même là, je pourrais même filer même dans Exode au chapitre 3, vous allez même voir en clair que Dieu lui-même, c'est lui-là même qui est l'ange de l'Éternel. Ça veut dire même Dieu même prend une forme angélique. Mais ça, on y viendra même plus tard parce que ce n'est pas dans notre sujet. Donc en gros, maintenant que vous comprenez que c'est le croyant qui est créé à l'image de Dieu, automatiquement, quand on révèle l'identité de qui est créé à l'image de Dieu, automatiquement, on comprend beaucoup plus le verset même dont Jésus même parlait. On va retourner même dans notre verset même principal. On va aller même dans, une fois de plus, dans Marc 11. Marc 11, le verset 23. Vous allez comprendre quasiment même ce que je vous ai expliqué quasiment tout au long. En Marc 11, verset 23, ça nous dit, donc c'est Jésus lui-même qui s'exprime et qui nous dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc en gros, ça, c'est pour les enfants de Dieu, mais c'est également pour les enfants de Satan. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'au fait, c'est pour tout le monde. N'importe qui a de l'impact en ce qui concerne sa parole. Il y avait par exemple un footballeur, il disait, avec assurance, donc son équipe était dans une sale posture. Mais il avait tellement confiance qu'il disait que non, dans tous les cas, on va remonter, on va gagner. Et conclusion, comme il l'a dit, la chose s'est accomplie. Pourtant, c'était pas réellement un chrétien, c'est-à-dire qu'il n'était pas à fond. Mais pourtant, à cause de cette déclaration, comme il l'a eu avec foi et qu'il l'a dit dans son cœur, la montagne qui a été face à lui, il l'a ôtée. Par quoi? Par sa parole. Donc en gros, n'importe quel être humain a l'impact et a la possibilité, justement, a de l'impact en ce qui concerne sa parole. Maintenant, étant donné que les croyants, les véritables chrétiens sont créés à l'image de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu déclare et la chose arrive. Au même titre que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous les croyants, automatiquement, si tu arrives, tu viens, tu déclares une chose dans ta vie, la chose va arriver à cause de ce que tu as déclaré. Pourquoi? Parce que le véritable Dieu lui-même, qui est notre Père, qui est... Vous savez, même quand on retourne même dans le 1 Jean même 3 verset 9, on dit celui qui est né de Dieu. Moi, je donne un exemple. Par exemple, je donne naissance. Bon, je vais arriver, je vais faire le mougouli avec ma femme, et ensuite, après, elle va arriver, elle va être enceinte. Elle va arriver, elle va donner naissance à un fils. Qu'est-ce qui va se passer? Le fils va me ressembler. Ça veut dire que qu'il le veuille ou non, il va me ressembler. Et en fait, il va me ressembler. Parfois, il va avoir même des traits de caractère qui sont les miens. Il va également les choper également, parce que du coup, c'est héréditaire, c'est le lien de sang. En gros, en fait, c'est exactement le même principe en ce qui concerne sur le plan surnaturel. Dieu qui est notre Père, étant donné qu'on est né de Dieu, automatiquement, comme on est sorti de Dieu, les mêmes attributs que Dieu possède, automatiquement, nous aussi, on va les posséder. Et notamment, on a cet attribut-là de la parole. Ça veut dire que si j'arrive, je viens, je peux déclarer même une chose et la chose s'accomplit. Après, évidemment, tout dépend également de ta connexion. Ça veut dire qu'il y en a même qui vont déclarer même des choses, ça va beaucoup plus facilement s'accomplir que d'autres. J'avais connu par exemple un frère, on était en débat, et lui-même, au fait, il a fait simple. C'est-à-dire qu'il s'était pas embêté, il y avait de la pluie. Il a dit, pas de souci les gars, la pluie va s'arrêter. Il a déclaré, et conclusion, la pluie s'est arrêtée. Donc c'est toujours le même principe, l'impact de notre parole. Donc le chrétien a de l'impact, et c'est le pourquoi même. Donc bon, il y a même un verset même qui est plutôt clair. Bon là, on va aller dans Proverbe. On va aller dans Proverbe. Proverbe 18, le verset 21. Tac, tac, tac. Je vais prendre ça.
Proverbe 18, le verset 21 qui nous dit ceci. Ça nous dit, alors, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc c'est le pourquoi même j'invite même n'importe quelle personne, à vous qui me suivez, chrétien ou pas chrétien, à ne jamais déclarer même des mauvaises paroles dans votre vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va arriver, qui va se lever, il va commencer à déclarer en disant « je resterai toujours chômeur, je serai toujours comme ci, je serai toujours comme ça ». En fait, ta parole a tellement d'impact, que tu sois païen ou même chrétien, que au fait, automatiquement, ce que tu déclares va arriver dans ta vie. Il y a des gens même aujourd'hui, ils disent « non, je m'en sortirai jamais, je suis ceci, je suis cela », bah, automatiquement, bah, ils sont réellement ce qu'ils ont déclaré. Et à contrario, on a même des gens même qui ne croient même pas en Jésus-Christ, qui déclarent des choses positives dans leur vie. Par exemple, il déclare, il dit quoi qu'il arrive, je serai footballeur, il croit, il a la foi en ce qu'il dit. Et finalement, la chose s'accomplit. Pourquoi? L'impact de notre parole. Donc nous, là, je parle en tant que nous, les êtres humains. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que, qu'est-ce qui peut arriver? Quand, par exemple, un païen déclare, parce qu'il y a des gens même, je sais pas, il y a des gens qui se disent être chrétiens. Bon, moi, j'ai dit même, ils sont pas chrétiens, c'est pas possible. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ont peur des sorciers. Ça veut dire que vous avez littéralement des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais je sais pas, ils tremblent face à un sorcier. Par exemple, un sorcier va arriver à déclarer une chose dans ta vie. Donc, peu importe le sorcier, même, peu importe même d'où il vient, l'Écriture même nous fait comprendre qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc bon, ça, je laisse ça sur la table. Tu n'as rien fait, un sorcier arrive, vient, déclare quelque chose dans ta vie. Toi, maintenant, tu déclares l'opposé de ce que... Bon, je donne un exemple. Un sorcier va arriver, bon, ça va jamais arriver au nom de Jésus-Christ, mais par exemple, un sorcier va arriver, va dire, bon, Franck, tu n'auras jamais d'enfant. Vraiment, quoi que tu fasses, tu vas tergiverser, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, mais tu n'auras jamais d'enfant. Maintenant, moi, j'arrive, je viens, je déclare, je dis, quoi qu'il arrive, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'aurai des enfants. Je me reproduirai, etc., etc. La question qu'on peut se poser, c'est qui va avoir le plus d'impact entre la parole du sorcier et la parole du chrétien. Vous voyez dans Luc 10, 19. Luc 10, 19, et Shalom à la sœur même qui m'a écrit Shalom. Je n'ai pas eu le temps de répondre, comme on était là, en enseignement. Donc Luc 10, 19. Voilà, donc Jésus nous donne une information concernant ce sujet-là. Et voici encore ce que Jésus lui-même nous dit. Luc 10, 19, voici. Donc bon, même je vais même préciser, même au verset 18, même Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Voici, moi Jésus, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien et rien ne pourra vous nuire. Donc ça veut dire que ça s'adresse aux disciples de Jésus-Christ, rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que si par exemple un sorcier se lève et dit Franck n'aura jamais d'enfants, et que moi je dis j'aurai des enfants, étant donné que j'ai cru en celui qui est tout-puissant, c'est-à-dire Jésus-Christ, Apocalypse 1, verset 8, étant donné que j'ai cru au Tout-Puissant, le Tout-Puissant brisera le puissant. Ça veut dire que même un sorcier même qui est puissant, le Tout-Puissant brisera le puissant à cause de sa puissance. Et étant donné que j'ai cru au Tout-Puissant, automatiquement je bénéficie de la puissance du Tout-Puissant à cause de toute sa puissance. C'est comme si j'arrive, je viens, vous mettiez par exemple, je sais pas, un Wiko face à un iPhone 12. L'iPhone 12 va pulvériser le Wiko dans tous les domaines. Bah là, en fait, c'est exactement le même principe. Nous qui sommes chrétiens, qui avons cru en Jésus-Christ, bon, par exemple, l'iPhone aura cru en son fabricateur. Étant donné que nous, on a cru en Jésus-Christ, automatiquement, on va pulvériser n'importe quel sorcier même qui peut se placer même dans ta vie. C'est-à-dire même le plus petit des chrétiens qui vient de croire en Jésus-Christ peut pulvériser littéralement un sorcier par sa parole. Littéralement. C'est le pourquoi même. Quand je vous dis faites très attention, mes frères et sœurs chrétiens, en termes de ce que vous déclarez, c'est très sérieux. On avait une sœur qui s'était mise à parler. Elle avait commencé à parler, bon, vous connaissez, t'arrives, tu viens, tu pries, t'es fatigué, t'es KO, tu dis un peu n'importe quoi. C'est des choses, ça peut arriver, ça nous est tous arrivé. Elle a dit non, Seigneur, donne-moi des boutons. Conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, elle s'est réveillée avec des boutons. Impact de notre parole. Donc c'est le pourquoi même, faut faire très attention. Voilà, et puis même, vous avez même un dernier exemple même que je vais filer. Matthieu 18. Voilà. Matthieu 18, le verset 18. Voilà, qui nous dit ceci. Alors, Matthieu 18, c'est Jésus lui-même qui parle toujours même dans le même principe. Dans Matthieu 18, 18, il nous dit, je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel.
et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. C'est le pourquoi même la parole d'un chrétien a 6 fois plus d'efficacité que n'importe quelle parole d'un être humain qui n'a pas cru en Jésus-Christ sur cette terre. Maintenant, bon, si on se pose la question, bon, ça c'est des choses, ça n'arrivera quasiment jamais, mais bon, si par exemple on a 2 frères et sœurs en Christ qui se sont embrouillés en mode, bon, l'autre a déclaré, enfin, bon, vous connaissez les embrouilles, ça peut aller vite, l'autre déclare X, l'autre déclare Y, bah, la question qu'on peut se poser, c'est qui va l'emporter sur cette bataille de parole? C'est logiquement le frère ou la sœur qui sera beaucoup plus connecté. Donc celui qui est... Par exemple, moi qui vous parle, je sais que les déclarations même que je tiens ont un poids qui est assez conséquent dans la vie des gens. Moi-même, pour vous... Bon, je vais vous redonner même l'exemple même que je vous avais filé. Un jour même, j'étais au téléphone avec une sœur. Et en fait, juste parce que je parlais, il y avait une païenne qui était à côté. Juste que parce que je parlais, en fait, la païenne était mal à l'aise. Je pourrais même vous filer même beaucoup d'exemples comme ça. Bon, je vais vous filer cet exemple-là, c'est un exemple que j'aime bien filer. Elle était mal à l'aise. Pourtant, elle avait l'habitude d'être au téléphone avec les garçons, même la païenne même qui était à côté. Mais dès le moment là où je commençais à parler, elle était mal à l'aise. Elle disait « Ah non, mais j'ai mal à l'aise, il n'y a pas moyen que tu raccroches, etc. etc. » Pourquoi? Parce que l'impact de ma parole est élevé. Pas à cause de moi, mais parce que je suis connecté au Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc vraiment, si je pourrais conclure, c'est toi, mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, ne sous-estime jamais même l'impact même qu'a ta parole, parce que ta parole est très dangereuse. Au même titre que ta parole même est très puissante et ça peut t'arranger, bah, au même titre, c'est assez dangereux. T'as un fardeau même sur le poids, enfin, t'as un fardeau même sur les épaules qui fait que faut faire très attention à ce que tu déclares. Vraiment, si j'ai un conseil, comme l'apôtre Paul lui-même disait, rempli par le Saint-Esprit, bénissez et ne maudissez point. Parce qu'en fait, moi-même, j'étais de ceux-là même quand il m'arrivait une dinguerie, parce qu'il y en avait un même, il m'avait piraté mon compte Instagram. Je m'étais mis à le maudire, mais en fait, plus tard, c'est là que je me suis rendu compte, en fait, il fallait pas que je fasse ça. Parce qu'en fait, moi, si je maudis quelqu'un, la malédiction va vite arriver dans la vie de la personne. Peu importe même qui tu es. Bon, à part si vraiment t'es chrétien et que t'es vraiment à fond, beaucoup plus même à fond que moi, bah, automatiquement même, ça va pas t'atteindre. Mais si par exemple tu es dans le monde, si par exemple je te proclame par exemple des bêtises même dans la vie par exemple d'un sorcier, ça va atteindre assez rapidement. Donc c'est le pourquoi mon frère, ma sœur, ne fais jamais cette erreur-là. Ne croyez pas quand on vous dit que non, tu pars en prière, tu pries à haute voix, tu fais ceci, tu fais cela, ça t'apporte énormément de puissance au niveau de ta parole. Parce que, étant donné que quand tu arrives, tu es là, tu es en prière, mais quand t'es là, t'es en train de prier, même, mais attends, mais on va même prendre Romains 8 même. Romains 8 même, parce qu'il y en a même qui pensent que bon, quand t'es là, t'es en prière, c'est en mode c'est toi qui, non, non. Romains 8 même. Verset 26. Ah, Romains 8, 26, ça nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc ça veut dire même là quand toi-même, tu viens, tu pries, tu te mets à genoux, tu vas dans ton lieu de prière, tu te mets à prier. Moi, bon, j'avais fait un jour l'expérience, pour vous témoigner aussi, j'avais fait un jour l'expérience d'être là, de prier normalement. Bon, c'était un peu compliqué, j'avais un petit peu du mal, j'étais vraiment un bébé spirituel, j'étais tout petit dans la foi. Et après, j'ai dit, bon, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma bouche, aide-moi à prier. Mais la prière même que j'avais sortie, c'était une prière que en fait, au vu de mon niveau spirituel, je ne pouvais pas sortir une prière avec autant de qualité, avec autant de propreté que ce que j'avais fait. Et c'est là où l'Écriture nous dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est pas des choses que tu vas comprendre, mais tu vas sentir que dès le moment là où tu demandes l'aide du Seigneur pour pouvoir prier, tu vas prier bien mieux même que ce que tu aurais fait même normalement. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et au fait, Dieu lui-même se sert de ta bouche. Plus Dieu utilise ta bouche pour pouvoir se glorifier, plus tu es dangereux en ce qui concerne ta parole. Tu es dangereux parce que tu as la puissance de Dieu dans ta... Bon, je donne un exemple. C'est comme si, je sais pas, j'arrive, je mange une glace. Je mange une glace, je vais avoir par exemple une glace à la pistache, je mange la glace à la pistache, je vais avoir le goût de la glace à la pistache ou même l'haleine de la glace à la pistache qui va rester. Ça veut dire que l'impact même de la glace à la pistache est resté dans ma bouche. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, c'est exactement la même chose. Quand Dieu lui-même, donc on peut décrire Dieu par exemple comme une essence ou même comme de l'eau ou ce que vous voulez, quand le Seigneur passe et utilise ta bouche, il y a des restes d'onction si je puis dire. Donc ça fait tu es 6 ou 7 fois plus dangereux quand tu es connecté en prière et que tu déclares.
Donc c'est pourquoi même j'ai l'habitude de dire même, ne vous embêtez pas à faire comme font les plaisantins, même à envoyer le feu aux démons, c'est pas ça que je vous encourage à faire. Mais quand vous êtes en prière, faites des déclarations particulières. Quand tu arrives, tu viens, tu vois une situation, Jésus lui-même disait à Thomas, alors j'ai plus le verset précisément en tête, mais il disait, tu as vu et tu as cru. Heureux ceux qui auront vu sans avoir cru. Donc ça veut dire que la technique qu'il faut faire, quand tu arrives, tu viens, que tu vois, tu as de la pauvreté par exemple dans ta vie, déclare la richesse. En fait, déclare l'opposé de ce que tu vois et ne te fie jamais sur ce que tu vois, mais fie-toi sur les promesses du Seigneur. Voici, je suis avec vous et je suis avec vous et tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si quelqu'un dit à cette montagne au toit de là et qu'il croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. En fait, place ta confiance dans les promesses du Seigneur. Et conclusion, les promesses du Seigneur, en fait, ça peut même prendre un petit moment, mais comme tu vas déclarer, automatiquement, cela va s'accomplir. Je vais encore aller faire une petite virgule, donc c'est une petite précision même, parce que bon, du coup, on m'avait posé la question, bon, mon frère, comment on prie pour quelqu'un? Donc bon, ce cas-là, même est résumé même dans un verset, donc je vais vous aider même par rapport à ça. Sur base de tout ce que je vous ai dit ici présentement concernant la puissance de la déclaration, vous allez également voir comment prier pour quelqu'un. On va aller dans 1 Jean 5. Voilà, 1 Jean 5, le verset 16. Voilà. Après, je pense même que ce sera bon même, tout sera dit. Donc 1 Jean 5, le verset 16 qui nous dit ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc bon, pause. En gros, si tu vois un frère qui commet un péché qui ne mène point à la mort, donc je vais donner un exemple. Tu vois par exemple un de tes amis, par exemple, qui est musulman. Quelqu'un qui est musulman, tant qu'il n'est pas mort, parce qu'on ne sait pas s'ils ne croiront pas en Jésus-Christ durant tout le reste de sa vie, il a commis ce que l'on appelle le péché qui ne mène point à la mort. Tous les gens qui sont présents sur cette terre ont commis ce que l'on appelle des péchés qui ne mènent point à la mort. Maintenant, l'Écriture nous dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Donc quand l'Écriture nous parle de si quelqu'un voit son frère, le frère là-même c'est qui? Le frère là-même c'est celui qui est prédestiné pour croire en Jésus-Christ. Ça veut dire que moi aujourd'hui qui vous parle, en tant que chrétien, je sais qu'on a nos frères et sœurs qui sont dans l'islam. On a nos frères qui sont dans le catholicisme. On a nos frères qui sont dans toutes les bêtises même que vous pouvez voir dans ce monde. Peut-être même des frères même, bon ça je sais pas, mais on a peut-être même des frères même qui sont aussi dans le satanisme aussi. Donc maintenant on nous dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Donc toi, ta mission c'est de prier. Et la suite, et Dieu donnera la vie à ce frère. Et il la donnera pour tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc moi, par exemple, quand je veux prier pour quelqu'un, bon, je vais prendre un exemple. Par exemple, je veux prier pour Patrice Evra, par exemple. Je veux prier pour Patrice Evra. Bon, Seigneur, toi, tu as déclaré dans ta parole que si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Bon, Seigneur, moi, j'ai vu Patrice Evra. Il a commis ça, donc il a commis peut-être l'insulte, la haine, etc., etc. Il a commis des péchés qui ne mènent point à la mort. Je prie, et comme toi-même tu as dit dans ta parole, qu'il prie, que le frère prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, je prie et j'ai foi que tu donneras la vie à Patrice Evra. Alors ça, c'est un exemple. C'est le pourquoi derrière, Seigneur, je te glorifie, parce que Jésus lui-même nous dit dans Marc 11, verset 24, il nous dit, lorsque vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Donc, Seigneur, je te glorifie. Merci pour la conversion du frère Patrice Evra, etc., etc. Et à force de prier comme ça, mais en fait, c'est simple. Étant donné que tu pries sur base de la parole, le Seigneur va exécuter. Il exécute pas toi, mais il exécute ce que lui-même a déclaré. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, pour la question de prier pour quelqu'un, c'est facile. Hein. Vous avez le 1 Jean 5, verset 16, que je vous encourage à noter. Et voilà, si Dieu est Dieu, il accomplira sa parole, tout simplement. Et bon, je pense qu'on a tout évoqué. Donc, que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur vous bénisse à vous tous qui avez été connectés et qui avez été édifiés. Que Dieu vous fasse grâce de comprendre encore les Écritures et que le Seigneur vous bénisse. Mes réseaux sociaux, voilà, tout est dans la bio. On a mon Snapchat, FRA45NCK. On a mon Instagram, Franck-Okip1. Vous avez également mon YouTube aussi, Franck-Okip.
Okita, enfin espace Okita. Vous avez également, donc bon, pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez également mon TikTok, Franck Okip. Et voilà, donc pour ceux qui ont des questions, tu veux faire débat, tu n'es pas d'accord, bon, n'hésite pas même à te manifester même dans les différents réseaux sociaux également. Ceux qui veulent prendre votre baptême, bon, le Seigneur a fait grâce. On a le don du ministère, donc ça fait qu'on a l'autorité et on a les capacités nécessaires par la grâce du Seigneur pour pouvoir baptiser. Donc nous, on baptise bien évidemment au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur lui-même l'a ordonné. Marc 16, verset 16 nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », donc ne néglige jamais, mon frère, ma soeur, le baptême. Voilà, parce qu'il y en a, ils te disent aujourd'hui, j'ai vu même une fille même qui était là, qui se levait sur TikTok, qui disait « Non, en fait, tu peux accéder à la vie éternelle sans être baptisé. » Même Marcelo Tonassi, là, pareil. Tu peux accéder à la vie éternelle sans être baptisé, c'est faux. Parce que le Seigneur l'a redonné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est pas du jeu, c'est pas de l'acting. C'est du sérieux. Tu peux croire en Jésus-Christ, amen. Maintenant, tu confirmes ta foi en Jésus-Christ par les eaux du baptême. Donc je pense même qu'on y reviendra même un de ces quatre même sur le baptême, très important. Et puis, voilà. Donc soyez bénis, que le Seigneur vraiment vous fortifie. Voilà les enfants de Satan, que Dieu vous convainc. Voilà, très important. Et bon, du coup, on se dit à la prochaine pour un nouvel enseignement, pour une nouvelle évangélisation. Et également, pour l'enseignement, normalement, on se retrouvera normalement lundi 18h, une fois de plus. Soyez tous bénis et que le Seigneur vous bénisse.